Ma question concerne aussi les établissements publics locaux d'enseignement international. 3 projets sont d'ores et déjà en création à Courbevoie, à Lille et à Marseille afin d'accueillir la future cité scolaire internationale. Si cette mesure permettra aux collectivités de développer l'attractivité de leur territoire en apportant aux entreprises et aux organisations internationales qui souhaitent s'y implanter les garanties nécessaires à l'instruction en langue étrangère des enfants de leurs salariés expatriés, il n'est malheureusement pas certain que ces EPLI favorisent la mixité sociale et territoriale comme vous semblez pourtant y tenir. En effet, le principe d'admission des élèves dans ces établissements publics étant la vérification de l'aptitude des élèves à suivre un enseignement dans la langue étrangère, il est probable que les enfants vivant par exemple autour de la cité scolaire internationale de Marseille, installés dans un des quartiers les plus défavorisés de la ville, représentent un très faible pourcentage des effectifs de ces futurs établissements. Aussi, Monsieur le ministre, ne serait-il pas opportun de garantir l'accès à ces EPLI à un certain nombre d'enfants résidant dans le quartier où il est implanté lors de l'entrée en classe maternelle, quand tous sont égaux en termes de capacité à suivre un enseignement dans une langue étrangère. Il me semble nécessaire, au nom de l'égalité des chances républicaine, que ce type d'établissement puisse faire bénéficier le plus grand nombre d'enfants d'un apprentissage d'une langue étrangère, et ce dès le plus jeune âge, pour rompre avec le déterminisme social. Je souhaiterais ainsi connaître, Monsieur le ministre, votre position en ce qui concerne l'instauration de ces quotas qui pourraient être confiés à chaque recteur d'académie en fonction de leur appréciation du territoire. Je vous remercie. Merci Madame Racon-Bouzon.